Ici est le temps de mon compagne. Elle s'appelle Dea. Alors, on commence avec elle. Première question. Parlez-moi de vous un peu à vos intérêts de famille. Mais quoi? Vos intérêts. Oh, mes intérêts. J'ai été enseignante pendant 20 ans. Et même si je suis à la pension, je fais l'école du dimanche à mon église. J'ai des jeunes, quelquefois une personne, d'autres fois 9 personnes, et on parle de la Bible. Où avez-vous appris le français, votre famille, où habitez-vous? Je suis née ici à Saint-Jean, mais j'ai demeuré à Paquetteville, dans le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai été adoptée par une famille francophone. Alors, depuis mon enfance, j'ai toujours parlé français, mais j'ai appris l'anglais à l'école. Avez-vous un film ou livre préféré en français? Quel type de film aimez-vous le plus? Si on parle de livres, mon auteur préféré est Marie-Bernadette Dupuis. Et pour les films, je dirais que mon film préféré a été, et je dois le dire en anglais parce que mais il a été traduit en français, P.S. I Love You. J'ai beaucoup aimé ce film et je l'ai à la maison. J'ai le film à la maison et je le regarde, et je le regarde, et je le regarde encore. Y a-t-il une grande différence entre les médias français et anglais? Quel type de différence? Là, je ne suis pas gentille, mais la plupart du temps, ou presque toujours, j'écoute la télévision en anglais. Et la raison est la suivante, c'est que lorsque nous regardons la télévision en français, souvent ce sont des traductions. Et quand la personne parle, c'est une traduction, donc la bouche et pas avec les mots. Je ne peux pas. Quelle partie de la culture française aimez-vous le plus? Y a-t-il une grande différence entre la culture avec les francophones et anglophones? La culture francophone parle beaucoup d'héritage. Ils vont avoir beaucoup de recettes que leurs grands-parents, leurs grands-grands-parents vont donner en héritage aux enfants. Ils aiment beaucoup la musique. Je ne veux pas dire que les anglophones n'aiment pas la musique, c'est pas ça, mais quand on va dans des réveillons chez les Acadiens, par exemple, c'est le violon, c'est les cuillères, c'est des instruments qui viennent de très longtemps. Quel type d'art aimez-vous faire l'art? L'art, j'aime beaucoup dessiner, j'aime chanter. Je ne suis pas une spécialiste de la peinture, mais j'aime la peinture, j'aime dessiner, j'aime chanter. Je dirais que c'est mes deux passe-temps favoris, et la lecture bien sûr, mais c'est pas. On peut dire que c'est de l'art. Ouais. Êtes-vous une personne religieuse? Faites-vous beaucoup avec une église? Effectivement, comme tantôt,
je fais l'école du dimanche avec les enfants et quelques années passées, quand j'étais plus jeune, une fois par mois, tous les enfants, on allait à l'église et on avait une soirée. On avait une soirée, c'était un film, ou c'était des jeux, ou c'était des choses comme ça, faire de la nourriture ensemble, ou des choses comme ça. Mais maintenant, je suis une grand-maman et je m'occupe de ma petite fille qui a 3 ans. Donc ça prend beaucoup de mon temps. Oui. Quelle partie de culture française pensez-vous est le pire et pourquoi? Les Acadiens ont tendance à se soumettre beaucoup aux anglophones, dans le sens que depuis longtemps, si on pense à la déportation des Acadiens, où les francophones ont été demandés de partir, ils ne se sont jamais beaucoup battus pour leur conviction. Et même maintenant, moi qui demeure à Bathurst, il y a beaucoup d'anglophones et de francophones. On est peut-être moitié-moitié. Alors, si on va au magasin, par exemple, la plupart, même s'ils sont francophones, parce qu'ils sont bilingues, ils vont, si la personne, la caissière dit hi, la personne qui est francophone va dire hi, how are you? Ils vont parler plus vite en anglais que est-ce que tu parles français? Ils vont rarement demander à la personne est-ce que tu parles français? Mais si vous allez dans la péninsule acadienne où c'est beaucoup plus francophone et il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, quand ils viennent à Bathurst pour magasiner, par exemple, ils vont demander plus. Est-ce que tu parles français? Et sinon, ils vont essayer de dire ce qu'ils veulent dans leur langue seconde. Mais à Bathurst, c'est beaucoup plus bilingue. Quelle est une différence entre la culture en Nouveau-Brunswick et Québec? J'ai un sourire parce que souvent, parce que mon mari est québécois, mais on a tendance à dire que les Québécois ont une tête de cochon. Ils vont être beaucoup plus verbales. Tandis que nous, les Acadiens ici, on est plus mou. Ben, pas tous. Et la dernière, quelle partie de la culture française pensez-vous est la meilleure? Les Acadiens sont reconnus pour être, quand les gens arrivent, ils sont accueillants. Les Acadiens sont très accueillants. Les gens vont venir en Acadie, que ce soit d'autres francophones ou des anglophones. Les Acadiens, les francophones, première chose, bonjour, tu viens pas d'ici, de quelle région tu viens? Ah oui, j'ai un oncle qui demeure. Les gens se sentent à l'aise facilement quand ils viennent visiter les francophones. Oui. Ok. Maintenant, nous changeons au Pierre, l'oncle de mon compagne. Ok.
Première question. Où avez-vous appris le français, les parents, les grands-parents? C'est mes parents qui m'ont appris le français depuis que je suis petit garçon. Où avez-vous grandi? Est-ce que beaucoup de gens parlent en français? J'ai grandi dans une communauté qui est essentiellement francophone. Il y avait quelques anglophones alentour de chez moi et j'ai appris l'anglais avec eux. Mais moi, dans la maison et dans la communauté où j'habitais, on parlait en français. Est-ce que tout le monde parle en français dans votre famille? Oui, tout le monde parle en français. Quel type de médias aimez-vous plus en français au lieu d'anglais et pourquoi? Quel type de médias? Comme la musique ou les films. Beaucoup de médias anglais parce que c'est la langue originale. J'ai écouté beaucoup de musique des années 70, la musique rock and roll, les Beatles, les Stones et beaucoup de British Invasion musique. Et beaucoup de films en anglais parce que c'était les versions originales. Mais j'aime écouter autant une version en français qu'une version originale. Mais si j'ai le choix, je préfère écouter la version originale en anglais. Si c'est en anglais, c'est espagnol ou je peux pas. Où êtes-vous allé pour l'école? Avez-vous fait l'école secondaire? Avez-vous fait l'école dans français? L'école où j'ai été à l'école primaire en français, première à sixième année. En fait, première à septième année. Et ensuite, j'ai fait l'école secondaire également en français de huitième année à aller à... C'était... à l'époque, c'était secondaire 2, 3, 4 et 5. Ce qui était le secondaire 5 qui était la dernière année du secondaire pour nous autres. En français également. Mangez-vous de la nourriture française? Quel est votre plat préféré? Si je mange la nourriture française, je mange beaucoup des repas typiquement québécois parce que j'ai été élevé au Québec. Français, je vais manger des fois des plats français d'origine de la France, comme de la fondue par exemple. Mais des plats, ça va être beaucoup des plats que je mangeais quand j'étais plus jeune, du pâté chinois, du spaghetti, qui est français mais italien aussi. Enfin, mon père a travaillé dans le quartier italien à Montréal. Pensez-vous que les gens ont besoin d'apprendre le français dans l'école? Pourquoi ou pourquoi pas? Je crois que c'est avantageux pour le plus de monde possible d'apprendre le français, mais en fait d'apprendre une deuxième langue. Pour moi, ma deuxième langue a été l'anglais. Je l'ai appris depuis que j'étais tout jeune et ça a été un très gros avantage pour moi. Et je pense que c'est également la même chose pour les personnes qui parlent anglais, d'apprendre le français parce que ça rouvre beaucoup de portes. Pour moi, apprendre l'anglais m'a ouvert toutes les États-Unis, toute l'Angleterre, tout l'Empire britannique. Pour quelqu'un qui est anglais, apprendre le français, ça rouvrirait toute l'Europe, toute la portion française du Canada. Je pense que c'est très avantageux.
Avez-vous travaillé dans une profession en français? Oui, j'ai travaillé dans ma profession en français. J'ai travaillé pour la ville de Montréal pendant 30 ans et pendant ces 30 années-là, j'ai travaillé en français presque exclusivement. Si j'avais à communiquer avec des gens à l'extérieur du travail ou des gens qui venaient de l'extérieur en anglais, je pouvais leur parler en anglais, mais essentiellement mon travail se faisait tout en français. Qu'est-ce que c'est le meilleur avantage de parler français? C'est la langue de l'amour. Quel serait le meilleur avantage de parler le français? Je pense que pour moi, c'est une belle langue. C'est une langue qui rouvre la porte à beaucoup de lectures comme Molière, comme les grands auteurs français, des chanteurs comme Charles Aznavour, par exemple, ou beaucoup de la culture française. Et de parler et de comprendre le français permet de pouvoir avoir accès à cette culture-là et à cette information-là aussi, au niveau de l'éducation, par exemple. Qu'est-ce que c'est le pire désavantage de parler français? Pour moi, ici au Canada, c'est le fait que le français est en minorité. Dans une province comme on habite actuellement, au Nouveau-Brunswick, souvent, les politiciens vont regarder le bilinguisme et ils vont dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire, le bilinguisme? On pourrait enlever le français et parler seulement en anglais. On est entouré avec une grande partie du Canada en anglais et tous les États-Unis qui sont en anglais. Alors, le plus gros désavantage pour moi du français, c'est le fait qu'il est en minorité et il est souvent menacé à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bilingue n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, que c'est plus gênant que c'est utile. Je pense que c'est... On a terminé notre entrevue. Oui. Ça m'a fait plaisir, Tacha. Merci. Merci.